Bonjour à tous, c'est Capitaine FX. Donc aujourd'hui, ouverture de ma chaîne, de ma chaîne qui sera principalement dédiée à tout ce qui est l'aviation. Donc voilà. Donc excusez-moi si je suis pas trop à l'aise, c'est normal, c'est le début. Donc aujourd'hui une petite vidéo en DR400. Sur Apago Pago, Novembre Tango, Novembre Sierra Tango uniforme, excusez-moi. Donc voilà. Donc la vidéo n'est pas parfaite, c'était juste histoire d'avoir un support pour vous parler, de pas parler dans le vent. Donc voilà, donc il y aura des vidéos normalement assez régulièrement. J'ai pas encore un ordre d'idée très précis pour le moment, mais là qui vont arriver, ouais. Donc pour parler de ma chaîne, il y aura des vols comme ça, c'est-à-dire par exemple sur Airbus, un Lyon-Paris sans contrôleur aérien, juste avec la météo réelle, on va dire. Des autres vols en réseau sur Ivao. Donc je vais participer là au RFE de Londres, Dandy Flow, qui arrive très prochainement, là je crois dans 15 jours. Après il y a le RFE de Antalya en Turquie, donc je vais faire un aller-retour sur ces deux RFE qui seront présentés sur ma chaîne. Donc voilà, je vais essayer d'être assez assidu, de présenter des vidéos le plus souvent possible. À savoir que donc je suis pas un expert encore en aviation, surtout pas en VFR là, comme je vais le faire dans cette vidéo. Le DR4, j'ai fait quelques vols dessus, donc c'est pour dire que donc si vous avez des remarques constructives à faire, il n'y a pas de souci, vous pouvez les mettre en commentaire. Ça, je serais très heureux d'apprendre de nouvelles choses. Donc pour parler de moi maintenant, je suis passionné d'aéronautique, bien évidemment. J'aimerais en faire mon métier. Et du coup c'est pour ça que ça fait maintenant 2 ans que je me suis lancé dans la simulation aérienne. Ça me plaît énormément. Et voilà, donc ça me plaît énormément. Et ça me permet de voir différentes procédures, comment les faire, etc. Tout en les faisant en toute sécurité sans risquer de cracher et de faire des dégâts. Donc on va repartir sur la vidéo. Donc là on va s'aligner sur la piste 8 de Pago Pago. Donc voilà, donc j'ai commencé la vidéo un peu rapidement. Donc il y a eu, avant de démarrer la vidéo, j'ai fait toutes les checklists juste avant de démarrer le moteur. Donc là tout est ok, feu d'atterrissage sont sur on. Tout est checké, donc ça doit se voir. Là je la commente pour la première vidéo, donc c'est pas du direct, c'était une vidéo enregistrée. C'était un peu le but. Comme j'ai dit, c'était un support. Donc voilà. Alors alignement, on s'aligne piste 8. Donc là je suis pas en réseau, juste la météo qui est réelle. Et plein gaz. Voilà, c'est parti. Donc on va faire en gros un petit tour là au-dessus sur la côte, très rapide bien évidemment. On revient, un passage bas sur la 08, un tour de piste après ça et on atterrira, donc on fera un stop, puis on roulera encore jusqu'au parking pour éteindre l'avion. Donc voilà, là on a bien vu que le vent m'a poussé. Donc en fait voilà, comme je disais, ça fait pas longtemps que je vole sur cet avion. Ça doit faire maintenant 1 mois que je me suis mis au VFR. Je trouve que c'est compliqué. Sur FSX, j'en ai déjà fait donc en vrai. Et sur FSX, je trouve que c'est vachement plus compliqué qu'en vrai, du fait que c'est qu'un joystick, on a... Ouais. Ou alors après, il faudrait que je m'équipe d'un traquillère, par exemple. Il faut lâcher le joystick pour bouger la vue, etc., etc. Donc je trouve ça beaucoup plus compliqué qu'en vrai. En vrai, on tient le manche et on tourne la tête, quoi. Donc c'est bien plus simple dans le fond. Donc voilà. Voilà. Donc là, comme je disais, on fait un petit tour sur la côte.
J'ai rentré, non. Ouais, donc là j'ai rentré les flaps, il me semble. Je sais pas si je les ai rentrés là. J'ai pas fait gaffe, donc en tout cas si je les ai pas rentrés, je les aurais rentrés un peu tard. Donc oui, je sais que c'est 300 pieds après le décollage. Et non. Donc voilà, un peu tard. Donc on peut voir au loin un peu d'orage. La météo, elle était pas dégueu. Vraiment pas dégueu aujourd'hui. Il y avait des turbulences à au-dessus de, je crois, 3500 pieds. Donc on vole en dessous pour ce vol. Donc pas de soucis. Elles sont au-dessus de nous. Il n'y a aucun problème. Et voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, là je suis en train de regarder les cartes, ouais. Donc aussi il n'y aura pas de souci. Donc si vous voulez me rejoindre sur quelques vols en réseau, pas de souci. Donc pas tout le temps parce qu'après ça sature les contrôles radio parce que tout le monde fait le même vol. Donc au final c'est même plus spécialement marrant. Il n'y a plus trop de défis et tout ça. Mais donc j'espère croiser d'entre vous sur la RFE de Londres là dans 15 jours. Ça me ferait vraiment plaisir. Et à savoir aussi, donc oui je l'ai pas précisé, donc je contrôle, donc ça j'ai un niveau quand même plus aguerri au niveau du contrôle aérien sur la tour de Lyon. LFLL Tower, pour ceux qui ne connaissent pas, donc vous pouvez me trouver sur Ivao toujours. Et voilà, donc je suis les week-ends principalement sur cette tour. Du coup, si vous voulez faire un tour aussi, ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, là on se redirige vers la 08. Donc là sur notre droite il y a la piste, je sais plus combien. Je crois que c'est la 04. Ouais, c'est la 04 là qui était sur notre droite. Donc qui est perpendiculaire à la 08, bon, presque perpendiculaire à la 08. Et du coup on aurait pu décoller de cette piste aussi, mais elle est énorme. On n'avait pas spécialement besoin d'autant de pistes libres pour faire ce décollage. On est en DR4. Donc là comme vous pouvez le voir, on a les vents dans le dos, c'est vrai que on vole assez vite. Donc voilà, là on commence sur la droite à apercevoir donc la 08. Donc voilà, coupe les gaz. Hop, régime moteur et descend. Donc là on a une pente, oui j'avoue je suis descendu un peu fort, j'y suis allé fort. Un peu trop sûrement. Donc vitesse toujours aussi assez élevée. Et donc là comme j'ai dit tout à l'heure, on fait un passage bas au-dessus de la 08. C'est l'objectif. Voilà. Donc aussi je pense proposer des vidéos sur des jeux différents, donc principalement de la simulation, parce que c'est quand même mes jeux préférés. Je fais pas que de la simulation d'avion sur P3D, je fais aussi de la simulation un peu sur tout ce qui existe et qui est assez, on va dire, intéressant. Et ouais, donc je verrai aussi, donc c'est pour ça, si vous aimez vraiment les avions, il y aura de la vidéo en masse, ça je peux vous le promettre. Mais on va pas. Je vais pas. Si je veux dire. Ouais, il y aura pas que ça sur ma chaîne, concrètement. Hop, plein gaz et on recommence là. On repart en tour de piste. Donc oui, il y aura pas que ça. J'aimerais bien faire quelques vidéos sur Train Simulator, un jeu que j'aime bien. Peut-être Eurotrucks aussi Simulator, et je verrai pour la suite. Après comme je dis, je suis jeune, j'aime aussi les jeux type Call of Duty pour ceux qui connaissent, FPS. Je suis vraiment passionné de ça. Non, je sais pas pourquoi j'ai dit je suis jeune, j'aime ça parce que tout le monde y joue. Mais donc ouais, je sais pas si je proposerai des vidéos comme ça sur ma chaîne parce que c'est pas du tout une chaîne faite pour ça, et ça deviendrait le foutoir. Mais l'aviation, il y en aura. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Voilà, donc la tour de piste, on va se mettre en vente arrière. Vente arrière actuellement main droite. Et
Et on va faire après, donc on fera un stop and go. Donc là j'ai déjà commencé à réduire un petit peu les gaz. J'ai zappé. Et oui, donc voilà, je me suis fait un petit peu pied. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc prochaine vidéo, si voilà, donc j'ai retrouvé, excusez-moi, j'ai retrouvé mon planning. Donc prochaine vidéo elle aura lieu samedi prochain. Elle apparaîtra samedi prochain sur la chaîne. Elle est déjà faite, elle est enregistrée, mais ça sera que samedi pro. Et je verrai pour vous concocter quelques idées sympas. Donc si vous avez des idées de projet ou de vol, je suis preneur, à savoir que je serai preneur. Vous pouvez me proposer des vols. Donc oui, j'ai pas dit aussi sur quoi je volais, sur 320 737, voilà. La famille à 320 d'Aerosoft, 737, 777 aussi, bientôt le 747 là qui va sortir de chez PMDG. Et aussi je réfléchis, là il y a le CRJ d'Aerosoft, j'ai hâte, tellement hâte qu'il sorte, afin de pouvoir vous proposer aussi des vidéos dessus. Et c'est à peu près tout. Donc après un peu de VFR avec le DR4, le Diamonds aussi de Aerosoft. Je l'apprécie pas tellement, mais voilà. Oula, je suis descendu un peu vite. Voilà. Donc si vous avez des idées de vol avec ces avions là, je suis preneur. Donc à savoir aussi ce que je voulais proposer. Donc ça c'est un projet, c'est pas encore fait. C'était de, en gros, faire un live. Donc long courrier, faire des lives long courrier de temps en temps, comme en vrai, en dual bien sûr, donc à deux dans le cockpit. Maintenant on peut le faire sur Aerosoft et sur PMDG. Donc c'est vraiment pas mal. Du coup je pensais proposer ça comme en vrai. Après c'est qu'un projet, je sais pas si ça serait réellement intéressant. Parce que qu'est-ce qu'on pourrait faire en vol, ouais, par faire les checklists, les procédures de carburant, calcul de carburant, etc., etc. Ça pourrait être aussi très pénible pour vous. Donc à voir comment je peux tourner ça, faire un montage sympa. Bon, quoique un montage non, vu que ça serait sur Twitch. Ouais, donc à voir comment je peux fignoler ça pour vous le proposer. Et si je trouve un truc sympa, vous en serez les premiers au courant. Donc voilà, j'attends avec impatience vos commentaires, vos idées de vol, je les ferai. Dans la limite du raisonnable, si je reçois 500 idées de vol. Et des vols, j'aimerais bien faire des vols assez originaux, avec des scènes, pas avoir des aéroports sans scène, parce que je trouve pas ça... Enfin, quand on s'habitue à voler, à partir avec un aéroport avec une scène d'Aerosoft, Flight Tampa, etc., etc., et d'atterrir aussi avec une scène, ça fait bizarre d'arriver sur un aéroport, entre guillemets, tout vide, tout mal fait. C'est pour ça, donc proposer des idées de vol avec des scènes, et il n'y a pas de souci. On s'arrangera pour les faire dans un plus bref délai. Donc à savoir, on va les faire si je reçois 200 idées de vol. Le 200ème, il y aura un peu d'attente, mais voire beaucoup. Parce que bon, je compte pas faire plus d'une vidéo par semaine. Ouais, on va dire une vidéo par semaine, ça sera le maximum. Pas plus, ouais, pas moins d'une vidéo, mais pas plus de 2, on va dire. On va se limiter à 2 pendant les vacances, les périodes hors scolaires, oui, parce que je suis étudiant. Ça, j'ai oublié de vous le préciser. Du coup, des fois, il y aura des périodes d'examen où il faudra être un peu indulgent. Mais bon, tout le monde peut comprendre ça. Hein, c'est... Voilà. Donc, voilà, on arrive à la fin de ce vol. Là, on va aller se parquer. Donc, se parquer au parking 3. Parking Papa 3, il s'appelle. De Pago Pago. Donc à savoir que cette scène elle est de ORBX, je la trouvais assez jolie. Moi ORBX je trouve que c'est assez joli ce qu'ils nous font. Donc voilà, on va se parquer, éteindre l'avion et ça sera la fin de cette vidéo. Donc désolé si c'était pas top, je le répète, mais bon c'était une vidéo un peu d'introduction. La qualité sera bien meilleure, après déjà elles seront faites en direct, du coup je saurai quoi dire, je vous dis... Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire.
Et voilà. Donc voilà, le parking Papa 3. Juste sur notre gauche, là, devant les hangars. Donc nous, on va se mettre devant le petit. Histoire que... Voilà. En fait, non, je vais dire histoire que... Non, mais vu que je suis pas en réseau, c'est bon. Et on va stopper le vol ici. Donc, on va éteindre... couper l'alimentation. Donc... Hop, voilà, c'est parti. Donc, on coupe l'alimentation. Donc là, je peux... Hop, générateur off. Voilà, l'alimentation coupée. Donc on met sur off, les magnétos sur off, excuse-moi, je cherchais le nom, les magnétos sur off, et voilà, tout est bon, on coupe la batterie, et sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne continuation.